La plus grande tristesse d'Enrico Mathies ne résidait pas dans la gloire déclinante, ni dans les difficultés d'un début de carrière à l'étranger. C'était la douleur de perdre sa patrie, l'Algérie, où il était né et avait grandi, où ses souvenirs d'enfance étaient imprégnés de mélodies andalouses et de soirées en famille. En 1961, lorsque la guerre d'indépendance algérienne éclata, Enrico, alors âgé de 23 ans, fut contraint de quitter Constantine, où il avait été professeur de musique et guitariste prometteur. La guerre déchira non seulement le pays, mais aussi le cœur de personnes comme Enrico, d'origine juive et algérienne. Il appartenait à la communauté des Pieds-Noirs, des Français nés en Algérie, et à la fin de la guerre, ils se trouvèrent à la croisée des chemins de l'histoire. Quitter l'Algérie, ce n'était pas seulement quitter un morceau de terre, mais une partie de son âme. Debout sur les quais, Enrico regardait les bateaux quitter les côtes d'Oran, les larmes aux yeux, conscient qu'il ne reviendrait peut-être jamais. La chanson Adieu mon pays, écrite peu après son arrivée en France, était un adieu douloureux à sa patrie. Des paroles comme J'ai quitté mon pays, j'ai quitté l'Algérie n'étaient pas de simples paroles, mais des cris du plus profond de son cœur. La douleur ne s'est jamais estompée. Des années plus tard, devenu célèbre en France, Enrico rêvait souvent des rues ensoleillées de Constantine, de sa mère chantant dans la petite cuisine, de ses premiers concerts dans les cafés du quartier. Mais chaque fois qu'on évoquait l'Algérie, il se taisait, comme si la douleur était trop grande pour être exprimée. Je n'ai pas seulement perdu ma patrie, je me suis perdu, a-t-il confié un jour lors d'une interview. Chaque chanson que j'écris est une façon de retrouver cette pièce manquante, mais je sais qu'elle ne sera jamais complète. Cette tristesse, telle une blessure qui ne guérit jamais, a façonné la carrière et la personnalité d'Enrico Macias, faisant de lui un artiste qui chante non seulement l'amour, mais aussi la perte et l'espoir. Enrico Macias a épousé Suzy Leiris, la femme qui est devenue la lumière dans les jours les plus sombres de sa vie. Ils se sont rencontrés à Constantine, alors qu'ils étaient tous deux jeunes, et leur amour s'est épanoui au milieu des mélodies et des soirées venteuses de la Méditerranée. En 1962, lorsqu'ils ont tous deux quitté l'Algérie pour la France, Suzy est devenue son soutien indéfectible pendant ces jours difficiles. Leur mariage a duré plus de 4 décennies, jusqu'à la mort de Suzy en 2008. Mais même avec un amour aussi profond, tout n'a pas toujours été doux. Enrico a parlé du côté sombre de son mariage, où les pressions de sa carrière et les différences culturelles ont créé des fissures. Suzy était tout pour moi, mais il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne pas la mériter, a-t-il déclaré. J'étais triste d'avoir perdu mon pays, et elle était triste d'avoir quitté sa famille pour me suivre. Parfois, nous nous disputions pour des broutilles, mais en réalité, c'était ainsi que nous exprimions notre tristesse. Durant ses premières années en France, alors qu'Enrico peinait à construire sa carrière, Suzy a souvent connu la solitude. Elle restait à la maison pour s'occuper de ses enfants, Jean-Claude et Jotia, tandis qu'Enrico tournait partout. Des petites scènes marseillaises aux grandes salles de concert parisiennes. Certains soirs, quand Enrico rentrait d'un concert, il trouvait Suzy, assise seule dans le noir, le regard empli de tristesse. Leur dispute tournait souvent autour du fait qu'Enrico consacrait trop de temps à la musique, tandis que Suzy aspirait à une vie de famille plus paisible. Un jour, dans un rare instant, Enrico confia. Un soir, Suzy m'a regardé et m'a dit qu'elle ne savait pas si c'était moi qui préférais la musique ou elle. Ces mots ont été comme un coup de poignard.
car je savais qu'elle avait en partie raison. Mais je ne pouvais pas vivre sans les deux. Pourtant, leur amour a résisté aux épreuves. Suzy, avec sa douceur et sa patience, était toujours celle qui soutenait Enrico lorsqu'il s'égarait sous la pression de la célébrité. À la mort de Suzy, Enrico sombra dans un chagrin indicible. Il dit un jour: perdre Suzy, c'était comme perdre la moitié de mon cœur. Je chante toujours, mais maintenant, chaque chanson la porte. Jean-Claude Grenassia, fils d'Enrico Mathias, a été témoin de tout le parcours de son père, des jours difficiles en Algérie jusqu'à l'apogée de sa carrière en France. Mais en 2020, Jean-Claude a vécu une grande douleur lorsque son père a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, une maladie qui ne met pas sa vie en danger, mais qui suffit à ternir l'esprit d'un artiste. Cette maladie rend difficile pour Enrico de jouer de la guitare, qui l'accompagne depuis des décennies. Ses doigts, qui autrefois glissaient sur les cordes avec virtuosité, tremble désormais, et chaque fois qu'il tente de jouer, il a l'impression de se perdre. Jean-Claude, lors d'une conversation privée, n'a pas pu se retenir.